Je regardais tranquillement la télé. Me poser devant la télévision était mon moment préféré de la journée, parce que ça me permettait de me reposer juste un peu. Et pour une fois, j'avais pu obtenir un jour de congé un samedi. Je voulais juste en profiter pour ne rien faire ce jour-là. Soudainement, j'ai entendu des bruits venir du plafond, comme des piétinements très forts. Mais qui fait autant de bruit ? Il était assez tard et franchement, c'était vraiment irrespectueux de la part de mes voisins de faire autant de bruit. Ah oui, je vous ai pas dit, je vis dans un immeuble donc forcément il y a d'autres personnes qui vivent au même endroit que moi. Mais bon, il faut tout de même se respecter les uns les autres. Le bruit s'était intensifié. Ah, sérieusement ? Pourquoi est-ce qu'il faut autant de bordel ? J'étais effarée. Ils étaient en train de faire quoi là ? On dirait qu'ils frappaient le sol exprès ou je sais pas. Je me levais donc du canapé un peu énervée. Il fallait que j'aille leur demander d'arrêter. Après tout, j'aurais pu appeler la police, mais je trouvais plus respectueux d'aller d'abord leur demander de ne plus faire autant de bruit. Je sortais donc de mon appartement et je montais à l'étage supérieur. J'arrivais devant la porte de mes voisins du dessus et je sonnais. J'ai attendu quelques secondes, mais personne ne venait ouvrir. Ils ne sont pas là ? Je sonnais à nouveau. Toujours aucune réponse. Est-ce qu'ils me faisaient croire qu'ils dormaient alors que je venais juste de les entendre piétiner dans tout l'appartement ? Ça me rendait furieuse. Clairement, on se fichait de moi là. Je commençais donc à m'acharner sur la sonnette de la porte. « Excusez-moi, je viens de l'appartement juste en dessous. » La porte s'ouvrait doucement. Je regardais donc le mouvement de celle-ci jusqu'à ce qu'une voix retentisse et que le visage d'un vieil homme apparaisse. « Qui est là ?»« Je viens de l'appartement 402, celui juste en dessous du vôtre. Pourriez-vous faire moins de bruit ? Je vous entends de chez moi. »« Quoi ?»« Je viens de l'appartement juste en dessous. Pourriez-vous faire moins de bruit ? » Ce vieil homme semblait malentendant. Ça m'embêtait de devoir parler si fort alors qu'il était tard. « Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Je n'entends rien. »« S'il vous plaît, faites moins de bruit. » Mes yeux se détournaient du vieil homme pour finalement se poser sur un homme beaucoup plus jeune qui était assis dans un canapé. Je me disais que lui, au moins, n'aurait pas besoin de lui parler en criant pour qu'il me comprenne. « Hé, monsieur, je viens de l'appartement du dessous. Je vous entends de chez moi, donc faites moins de bruit. » Le jeune homme ne daignait même pas me regarder. Il était vraiment impoli. Il était là, devant sa télé, silencieux. Franchement, ça me dégoûtait. Je voulais faire les choses bien et finalement, j'avais l'impression que c'était moi qui dérangeais. Du moins, c'est l'impression qu'on me donnait. « Vous avez dit que vous étiez là pourquoi ? Parlez plus fort !»« Pouvez-vous réduire le bruit d'un cran ? » Je n'entends vraiment rien. J'ai laissé mon appareil auditif à l'intérieur, donc je n'arrive pas à vous entendre. Je vais aller le mettre, donc pourquoi ne pas entrer en attendant ? C'est bon. La situation devenait de plus en plus bizarre. D'un seul coup, l'énervement s'est changé en moment de gêne. Il prit mon bras dans sa main et commença à tirer dessus doucement vers l'intérieur de chez lui. Ça ne prendra qu'un instant. Allez, entrez. Non, vraiment, ça va aller. En plus, il insistait, c'était vraiment bizarre. Je ne comprenais pas trop ce qu'il était en train de m'arriver, tandis que je commençais à paniquer de la situation et que le vieil homme était de profil, mon sang ne fit qu'un tour. Il portait son appareil auditif. Un tas de pensées me traversaient l'esprit. C'était trop bizarre. Je ne me sentais vraiment pas bien. Je retirais mon bras en vitesse tout en repoussant légèrement le vieil homme. « C'est bon, faites juste moins de bruit. » Je faisais tout pour m'éloigner et je commençais à partir. Le vieil homme est sorti de l'intérieur de son appartement et est resté figé devant sa porte. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et je le vis comme avec un air désespéré. C'était trop flippant. Qu'est-ce qu'il voulait me faire ? Il y a vraiment des malades partout. Je retournais en vitesse chez moi. Je fermais ma porte à clé, me sentant soulagée d'être rentrée. Le jour suivant, tandis que je dormais paisiblement, quelqu'un s'est mis à sonner de façon insistante à ma porte. Mais quel week-end de merde! Qui ça peut être si tôt le matin? J'étais au bout de ma vie. Après ce qui s'était passé la veille, il fallait maintenant que quelqu'un vienne me harceler tôt le matin. Je me suis levée, pas encore tout à fait réveillée, et j'ai ouvert la porte d'entrée. Un homme se tenait là, devant moi. Bonjour, je suis le détective Min-Suk du département des crimes violents de Sodemon. Je peux vous aider? Connaissez-vous l'homme âgé qui vit seul au-dessus de chez vous? Oui, pourquoi? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Eh bien, la nuit dernière, il a fait énormément de bruit, et ça jusqu'à plus de 4 heures du matin. Alors je suis allée le voir pour lui demander d'arrêter. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Aux alentours de 5 heures ce matin, il a été assassiné par un assaillant qui a tout cassé dans son appartement. Hein? Le vieil homme était mort? Mais c'était vraiment bizarre quand même. Le détective me tendit une photo. Voici le suspect.
Nous avons réussi à obtenir une photo de lui, à partir des caméras de sécurité présentes dans l'immeuble. Vous vous souvenez de l'avoir vu? Je restais le regard figé sur le visage de l'homme sur la photo. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était la fantôme de l'homme que j'avais vu assis sur le canapé dans l'appartement du vieil homme. Et c'est là que je me suis souvenu. Qui est là? Aidez-moi! Je viens de l'appartement 402, celui juste en dessous du vôtre. Pourriez-vous faire moins de bruit? Je vous entends de chez moi. S'il vous plaît! Ça prendra juste un instant. Allez, venez à l'intérieur. Venez à l'intérieur. Aidez-moi. Maintenant, je comprends mieux l'expression de désespoir sur le visage qu'il avait pu avoir quand je suis partie précipitamment de chez lui. Je m'en voudrais toute ma vie.